Allez, c'est parti, ça fait que 3 fois que je recommence ce début de vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de côte, de montée, de dénivelé. Je vais te donner 3 types d'exercices à faire en montée, en dénivelé pour que tu progresses. Alors, sache que ces types d'exercices que je vais te donner, tu en trouveras beaucoup plus dans la newsletter qui sera disponible dans la description de l'épisode ou quelque part en haut, là, je mettrai le lien. Alors, s'entraîner au dénivelé, hein, c'est vraiment capital si tu veux prendre du plaisir dans les trails running, évidemment. Les descentes, c'est une chose, mais les montées, il faut arriver à les faire. Et pour ça, voilà, je vais te donner trois exercices. 3 séances, voilà, tout simplement sur 3 types un petit peu de côtes. Alors on va commencer déjà par les côtes courtes. Parce qu'il y a côtes courtes, côtes moyennes et les côtes longues. Et chacune ont leur spécificité et un petit peu leurs bénéfices, même si pour progresser, il faut proposer des variations tout le temps, sinon le corps ne s'affaiblit pas, il s'adapte tout simplement, il arrête de progresser. Donc on va commencer sur les côtes courtes. Bon, les côtes courtes, il y a beaucoup d'exercices là-dessus. On peut en trouver une multitude. Alors, quand je parle de côtes courtes, je parle vraiment de côtes pentues. Pentues, on va dire supérieures à 15%. Alors, qu'est-ce que c'est une côte supérieure à 15% au niveau de la pente? Clairement, c'est, pour te donner une idée, quand tu vois la côte, une montée, tu dis, oh là, celle-là, je vais la marcher parce que courir, c'est quasiment impossible. Bon, là, tu as une belle pente pour travailler les côtes courtes. Alors, dans les côtes courtes, généralement, classiquement, moi, je donne 2 séries de 5 fois 30 secondes en foulée bondissante ou rapide. À l'issue des 30 secondes en côte, tu redescends, tu récupères en descente, tout simplement en relâchement. Alors dans cet exercice qui peut être modulé en 2 x 5, 2 x 6, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, il y a 2 types de foulées à avoir. Les 2 types de foulées à travailler parce qu'elles n'ont pas les mêmes bénéfices. Moi, ce que j'aime bien faire travailler, c'est la foulée bondissante. Donc une foulée un petit peu véloce. On ne cherche pas à aller vite. De toute façon, il y a 30 secondes à faire en montée. On cherche à avoir une qualité de foulée. Donc on est plutôt sur l'avant-pied, on est plutôt sur un petit lever de genou, beaucoup plus qu'en course. En course, on essaye de s'économiser quand même. Là, on essaye de faire fonctionner un maximum de groupes musculaires au niveau des jambes. Donc on est sur l'avant-pied, on lève un petit peu les genoux, on se redresse un petit peu pour éviter d'avoir la cage thoracique un petit peu trop fermée pour bien respirer. Alors attention, il ne faut pas être droit comme un i comme ça, sinon tu vas te faire mal au lombaire. Donc simplement redresser un tout petit peu d'une manière naturelle et puis t'aider des bras derrière en avant pour bien te propulser en fait, parce que c'est pas le tout de pas aller vite, c'est pas la qualité de cette séance d'aller vite, mais néanmoins il faut quand même avancer. Donc j'aime bien cette foulée bondissante parce que tu vas voir qu'au niveau des mollets, des ischios, donc le muscle derrière la cuisse, et puis les quadriceps, les muscles devant la cuisse, ils vont réellement fonctionner, et puis le haut des bras va faire fonctionner le haut du corps. Alors attention, quand tu te serres des bras, de les garder naturellement dans l'axe, voilà, et pas te laisser brinque-baller de gauche à droite, sinon tu vas te faire mal en bas du dos, tout simplement au niveau des lombaires. Donc ça, c'est déclinable à l'infini, et dans la newsletter qui sera disponible dans la description de cet épisode, tu auras d'autres types d'exercices qui sont sympas, vraiment, qui sont originaux et qui vont te faire travailler la montée, la descente, les relances, la proprioception. Je t'encourage à cliquer pour aller voir la newsletter. Donc, côte courte, bon allez, c'est fait. Donc la côte courte, clairement, tu vas travailler ta force musculaire, j'en ai pas parlé, mais l'explosivité et l'efficacité de ta foulée si tu es en foulée, comme j'ai dit, bondissante. Maintenant, tu peux très bien aussi faire le plus rapide possible. Bon là, la foulée, du coup, elle est pas très... elle est moins qualitative. Parce que j'ai oublié de préciser, dans la foulée bondissante, donc comme c'est pas la rapidité qui compte, on fait des pas cadencés. Donc c'est la cadence qui compte. Pam, pam, pam. Donc le cardio, il monte pas énormément, tu vois, il va pas exploser. En fait, il faut que tu tiennes les 30, les 45, les 1 minute peut-être en foulée bondissante avec une belle foulée. Alors que si tu vas rapidement, le cardio, il va partir en sucette. En fait, tu vas travailler beaucoup plus le cardio limite quand tu voudras aller vite qu'avec une foulée bondissante où tu vas prendre le temps de monter, mais tu vas vraiment faire fonctionner tous les groupes musculaires.
Donc je t'encourage à alterner en fait ces deux types d'exercices. Maintenant pour les côtes, alors je change, hop, voilà les côtes moyennes. Alors les côtes moyennes, j'ai envie de dire que tu vas développer un petit peu plus ta VO2 max favorisant le renforcement de ta résistance musculaire. Donc côte moyenne, c'est pas des donc c'est moins pentu hein, qu'une vraie pente comme les côtes courtes, hein. Donc c'est des côtes que tu peux arriver à courir entre 1 minute et 3 4 minutes. Voilà, donc c'est des pentes, on va dire, inférieures à 10%. Enfin, assurément inférieures à 15%. Donc c'est des pentes où tu hésites un peu parfois à courir ou marcher en course. Ah bah, ces pentes-là, il faut les faire. Véritablement, il faut les faire parce que suivant comment tu vas les faire, tu vas faire fonctionner ton cardio, hein, il va monter un petit peu, surtout si tu mets un petit peu de vitesse. Parce que là, du coup, tu vas courir plus vite que sur une séance de côte courte, pentue, très pentue. Là, tu pourras accélérer un petit peu. Évidemment, chacun a son niveau, hein, évidemment. Mais moi, je te propose de faire, par exemple, 2 minutes. Commence par 1 minute 30, voire 2 minutes en économie d'énergie. C'est-à-dire en économie de foulée. Voilà, donc là, au contraire de la séance de côte courte, hein, détaillée précédemment, là, tu lèves pas véritablement les genoux. Tu essayes d'être à l'économie, d'être bien dans ton cardio. Ok, tu vas être essoufflé, mais il faut que tu puisses courir 2 3 minutes. Tu sens que, ok, c'est possible. Ça te demande un petit peu des efforts, évidemment, au niveau des ischios, hein, le muscle derrière la cuisse, par exemple, ou la propulsion au niveau des mollets. Mais t'es pas au max de ton ressenti. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, allez, tu es à 7, 8. Donc, faire ça 2 minutes et puis tu vas voir que donc tu montes, puis après tu récupères en descente. Alors, dans la descente, par exemple, tu peux aussi la faire en tempo. Tu montes 2 minutes, donc le cardio va monter un peu, ça va être un petit peu impactant, mais tu n'es pas au bout du rouleau, hein. Et là, bim, tu redescends en tempo. Tu peux très bien faire ça sur la route si tu n'as pas une grosse montée. Moi, je t'encourage quand même à faire ça sur les chemins parce que au niveau de la proprioception, poser le pied, anticiper le regard, c'est hyper important. Ce que tu ne trouves pas du tout en fait sur la route. C'est plat, à moins d'avoir une gouttière ou je sais pas. T'as pas ce truc-là. Donc, tu peux te faire des séries de 5 fois 2 minutes ou deux séries de 4 fois 2 minutes, ce qui te fait globalement 16 minutes d'effort, plus ou moins soutenu. Voilà, c'est très bon. Alterner avec les séances de côte courte, ça va vraiment favoriser tout ce qui est le renforcement et ta résistance musculaire. Parce que sur tes courses, tu auras des pentes comme ça. Et tu ne seras pas surpris. Du moins, ton corps ne sera pas surpris. Donc, je donne toujours dans la newsletter, hein, en description en lien, une autre petite séance qui sera sympa que tu pourras faire. Alors, la troisième, c'est les côtes longues. Ah, j'aime bien, moi, les côtes longues. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les côtes longues, c'est les côtes où, quand tu arrives à un certain moment de ta course, tu es là, tu dis, bon, je vais marcher parce que tu te sens fatigué. Et là, si tu t'entraînes bien, tu seras capable de courir parce que finalement, ça ne va pas te demander plus d'efforts que ça de courir à la place de marcher. Et on gagne beaucoup plus de temps à courir, même lentement, qu'à marcher, véritablement. Donc, les côtes longues, hein, elles vont te servir à développer principalement ton endurance de force au niveau musculaire et ton seuil de cardio-respiratoire. Donc en fait, si tu t'entraînes souvent sur des pentes faux plat montant, on va dire, des pentes entre 4% et 8% à peu près maximum. Donc c'est des côtes où tu peux courir longtemps, 10 minutes, 20 minutes. Là, tu vas développer tout ça. Au niveau de ton système cardio-respiratoire, tu vas être de mieux en mieux. Si tu fais ça régulièrement, c'est top. C'est top. Et donc, moi, je te propose, on les entraîne pas souvent, celles-là, parce qu'on privilégie les séances de côte pentue. Mais en fait, sur une course, il y a de tout. Et tu as besoin véritablement de varier les intensités et les efforts et les pentes. Donc, sur une pente comme ça, sur les côtes longues, hein, donc avec des pentes relativement douces, hein, entre 3, 4, 5%. Au-dessus, ça commence à devenir difficile. Vraiment, la durée de l'effort pour chaque répétition, ça va alterner entre 2 minutes et 10 minutes. Après, chacun
Si tu as envie de faire plus, tu fais plus. Mais tu peux faire, je sais pas moi, 3 fois. Et si tu fais 3 fois 10 minutes déjà, avec 2 minutes de récup, où tu redescends entièrement et tu remontes, c'est costaud déjà, hein. Donc il faut y aller progressivement. Mais le ressenti attendu, hein, sur ce genre de séance, c'est, on va dire, 6-7 sur 10. Donc c'est moins que les côtes courtes, que les côtes moyennes. Tu peux parler, il n'y a pas de souci, mais tu sens qu'à la fin quand même, c'est imposant, c'est impactant. Donc toujours, évidemment, sur tous les exercices, je n'ai pas précisé, mais il faut faire 15 minutes, 20 minutes d'échauffement en endurance fondamentale, véritablement. Donc sur j'allais dire cette série, mais ces côtes longues, peu pentues, bah, la foulée, typiquement, elle n'est pas du tout en foulée bondissante comme les côtes courtes. Hein, elle est foulée plutôt, je vais dire, sur l'économie, comme la foulée pente moyenne, hein. Tu es vraiment sur l'économie, tu as une foulée stable, régulière, tu fais attention un petit peu à ta respiration, tu privilégies véritablement ton économie de course sans faire de mouvements exagérés. Voilà, tu es là pour durer finalement et tu te concentres sur le point d'appui au sol, hein, qui doit être comme les autres, en fait, le plus proche sous ton bassin. Voilà, là tu fais attention aussi à ta foulée, faut pas qu'elle se dégrade, faut pas t'affaler sur les talons parce que bah voilà, la course à pied c'est fait de choc et il faut essayer de garder une foulée la plus propre possible et la moins impactante pour toi si tu veux durer et éviter de te blesser. Donc voilà, ce qu'il faut éviter avant de te laisser, hein, ce qu'il faut éviter dans cette séance, c'est de vouloir aller trop vite. Parce que si tu vas trop vite, ton cardio il va monter vraiment haut. Et du coup, ça va vraiment t'impacter. Et limite, tu vas pas terminer ce que tu as prévu. Peut-être si tu as prévu 8 à 10 minutes, bah, tu vas pas terminer ou pas sur le même rythme. Toi, tu vas terminer vraiment à l'économie en version je suis cramé. Et finalement, à la place de faire 3 répétitions, je vais en faire 2 et ce sera déjà pas mal. Alors que c'est vraiment les répétitions qui font qu'on progresse dans tout, hein. Les répétitions, comme je disais, il vaut mieux sortir 4 fois 30 minutes dans ta semaine que 2 fois 1 heure. Je vais y arriver, j'étais en train de réfléchir. Que 2 fois 1 heure. 1 heure, c'est quand même assez imposant. Tu vas risquer, si tu cours pas véritablement, peut-être en endurance fondamentale à la bonne vitesse, de générer de la fatigue. Et puis 1 heure à taper avec les chocs articulaires, c'est quand même hyper contraignant. Donc quand on débute ou quand on reprend, hein, il vaut mieux faire 4 fois 30 minutes véritablement. Ça va pas te demander grand chose, mais le corps il va s'adapter 2 fois plus vite en ayant 2 fois moins de chances de te blesser. Donc privilégie les répétitions aux grosses séances comme ça que tu dis j'ai pas le temps, je vais faire 1 heure, 1 heure et demie, je vais courir 1 fois dans la semaine. Non, c'est pas bon. Vraiment, coupe 3 fois 30 minutes. Si tu sors 1 heure et demie dans ta semaine une seule fois, fais 3 fois 30 minutes si tu peux. Voilà, si tu peux. Donc c'est vrai que la foulée est à adapter, suivant un petit peu ce que tu recherches, tes objectifs dans chaque séance de côte, qu'elle soit courte, qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit longue. Voilà, bon bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un petit pouce pour t'abonner, peut-être, pour éviter de louper et d'être prévenu des prochaines séances. Moi je te retrouve très certainement, si tu cliques sur le lien de la newsletter avec 3, 4, 5, je pense que je vais mettre 5 séances variées pour te donner des idées en fait dans tes séances de côte, hein, parce que ça reste des séances contraignantes en fait et il faut trouver un petit peu d'originalité pour trouver de la motivation. Voilà. Sur ce, si ça t'a plu, écoute, dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire, dis-le moi aussi en commentaire. Et moi, je te retrouve très rapidement dans 2-3 jours, on va dire. Allez, 2-3 jours, promis. Allez, ciao, ciao.